Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Aujourd'hui je vais vous présenter des recettes qui font partie de ma petite routine du moment, notamment le matin ça a changé un petit peu. Je prends maintenant de l'eau chaude avec du citron et du gingembre, donc simplement voilà, je mets dans ma petite théière quelques tranches de citron, quelques tranches de gingembre dont j'enlève la peau et j'y ajoute également un petit peu de miel et de l'eau chaude. Tout simplement, je fais infuser ça à peu près 5 à 10 minutes et ensuite je bois un verre comme ça à jeun le matin. Cette petite tisane, elle est vraiment bonne pour détoxifier un petit peu et bien démarrer la journée. Elle est aussi très bonne pour brûler les graisses, donc c'est parfait pour l'été. Place ensuite au petit déjeuner parce que je vais pas m'arrêter à ça évidemment. Alors en ce moment je fais beaucoup de porridge comme je vous ai montré la dernière fois, mais je change aussi quelques fois avec ceci. Donc dans un petit verre comme une verrine, je mets un petit peu de yaourt à la grecque. Je préfère vraiment ça plutôt que le fromage blanc 0%. J'y ajoute un petit peu de miel, des fruits, moi j'aime beaucoup les framboises donc je mets des framboises, de la banane, du granola, c'est un granola que j'achète chez Wet Rose dans lequel il y a plein de noix, de pécans, d'amandes, de noisettes, etc. Je le trouve vraiment super bon et surtout ça me cale bien pour toute la matinée. Donc voilà, mais avant de manger quoi que ce soit, je bois bien ma petite infusion au citron et au gingembre qui va me permettre vraiment de détoxifier mon foie. On m'a dit qu'apparemment j'avais un foie qui n'était pas en super santé en ce moment, donc du coup il faut que je fasse une petite détox. Donc j'évite tout ce qui est produit animal, protéines animales, etc. Et je fais ça tous les matins. C'est pour ça qu'on va passer au plat maintenant. Le plat du midi, je vais prendre de l'ail et de l'échalote. L'ail c'est pareil, apparemment c'est vraiment très bon pour le foie, donc c'est parfait. Donc j'enlève le cœur de l'ail qui est pas très bon pour la digestion et je viens le couper vraiment très finement comme vous pouvez le voir. Pareil ensuite avec l'échalote, je viens couper quelques petites tranches. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, je viens faire revenir le tout. Pendant que mon ail et l'échalote cuisent sur un feu doux, je viens préparer mon bouillon de volaille. Donc simplement, je prends un petit bouillon Knorr dans lequel j'ajoute de l'eau, j'ajoute exactement 500 ml d'eau. Je viens ensuite couper mes petites tomates cerises en deux, j'hésite pas à en faire beaucoup parce que ça va être l'essentiel de mes légumes dans mon plat. Et ensuite, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Une fois que l'ail et l'échalote sont cuits, comme vous pouvez le voir, voilà, je mets mes pâtes crues comme ça dans la poêle, j'ajoute ensuite mes tomates cerises, je viens y mettre également des petites pousses d'épinards, enfin des feuilles d'épinards vraiment frais, il n'y a vraiment rien de meilleur que les épinards frais, et je mets par-dessus tout mon bouillon de volaille. Donc là c'est pour 2 personnes, j'ai mis voilà, une quantité de pâtes pour 2 personnes et 500 ml de bouillon de volaille. Je viens recouvrir le tout et j'attends à peu près 12 minutes. Surtout faites attention à ne pas avoir des pâtes à cuisson rapide parce que là ça sera pas du tout le même timing. Une fois les 12 minutes écoulées, j'enlève le couvercle et je vais finir la cuisson comme ça avec sans couvercle pour laisser un petit peu évaporer la sauce. J'ajoute encore un petit peu d'épinards parce que je trouvais qu'il en manquait. Et voilà, le plat est déjà terminé, donc pas besoin de mettre de la sauce tomate, quoi que ce soit. Franchement, ce sont des pâtes qui ont énormément de goût. On sent bien l'ail, c'est hyper parfumé, moi j'adore. Je vais ajouter quelques petits copeaux comme ça de parmesan et c'est prêt. On appelle ça la technique du one pot, du coup faire tout dans une seule casserole, dans une seule poêle, c'est hyper facile à faire et vous pouvez faire ça encore une fois avec tout type de légumes qui ont une cuisson plutôt rapide comme ça. Pour le midi du coup c'est ultra rapide, vous avez vu j'ai mis 15 minutes pour préparer ce plat. Déjà la fin de journée, il est temps de préparer le repas du soir et moi vous savez ce que j'adore, ce sont les sushis. Mais voilà, je vous ai déjà montré une recette de sushis, je vous mettrai le lien juste en haut ou en barre d'infos. Mais quand même, j'avais envie de tester une nouvelle recette et vous allez voir, elle est ultra facile si vous n'avez jamais réussi à faire des sushis. Ceux-là, c'est impossible que vous les ratiez. Donc c'est la recette de base et je mets autant de riz que d'eau dans mon cuiseur à riz, vous pouvez aussi le faire dans une casserole. Et en attendant que le riz cuise, je viens couper les petits légumes que je vais mettre dans mes sushis. Donc moi je vais faire simple, avocat et saumon. Une fois que le riz est cuit, j'ajoute mon vinaigre de riz. Alors ou vous l'avez tout préparé comme ça, ou alors sinon vous prenez du vinaigre de riz, vous ajoutez également un peu de sucre et un peu de sel, une cuillère à café à chaque fois. Puis je viens bien mélanger le riz avec le vinaigre pour que tous les grains soient vraiment bien imprégnés. Vient ensuite l'étape difficile, la confection des sushis. Alors comme d'habitude, la feuille de nori, je mets la partie un petit peu granuleuse comme ça sur le dessus. Je mets ensuite mon riz, comme d'habitude, là ça change pas, mais cette fois je le mets vraiment sur toute la plaque et j'insiste bien sur les rebords.
Vous garnissez ensuite la plaque de tout ce que vous aimez. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais faire simple avec du fromage frais, de l'avocat et du saumon. Vous pouvez aussi le faire avec une mayonnaise un petit peu épicée, ce que vous voulez. Là, j'ai mis du saumon fumé. Encore une fois, pour les personnes qui n'aiment pas trop le poisson cru, le saumon fumé, ça marche très bien aussi. Quand il est de bonne qualité, il n'est pas trop fumé, donc c'est pas écœurant. Une fois que la plaque est toute garnie comme ça, je viens la mettre de côté et je viens prendre une nouvelle feuille de nori sur lequel, pareil, je viens impliquer mon riz en insistant bien sur les bords. Je mets également un petit peu de fromage parce que j'aime trop ça et voilà, donc j'en mets sur les deux faces. Et ensuite, je viens reprendre ma première plaque et là, vous allez le voir, je viens mettre par-dessus l'autre feuille. Je fais un petit peu en sandwich en fait. Je viens écraser un petit peu tout ça avec une plaque pour que tout soit bien solidifié. Et ensuite, je viens couper comme ça des petits cubes. Alors là, soyez assez minutieux, ayez un bon couteau. Et voilà, et je fais des petits cubes comme ça, mais vraiment tout simplement. Et ça fait vraiment comme des sushis, en tout cas au niveau du goût. On a exactement la même chose. Il y a un peu moins de feuilles de nori, donc ça tombe bien pour les personnes qui n'aiment pas trop ça. Je trouve qu'on le sent un petit peu moins en goût. Et voilà, c'est hyper facile. Je trouve que c'est aussi mignon et c'est vraiment beaucoup plus rapide à faire. Donc avec ça, pour mon petit plateau télé, j'ai également fait une petite salade thaï, voilà, tout simplement avec de la carotte, du chou, etc. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, on vous poste pas mal de photos, on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Mouah, bye bye.